Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de vous donner des explications concernant une partie de la plante, et principalement le module du milieu. Et aujourd'hui, on va essayer de voir les différentes parties, donc la connaissance de la plante, mais principalement les parties de la plante et principalement le cycle de végétation de la plante. Alors pour ce faire, généralement, la plante elle est constituée par deux parties, la partie souterraine et la partie aérienne. La partie souterraine elle est constituée par les racines. Bon, les racines, ils ont un rôle d'absorption, un rôle d'ancrage, de soutien. Donc, il y a les différentes formes des racines, ça dépend de l'espèce. Et aussi, il y a la partie aérienne qui va contenir la tige, les feuilles, la fleur, le fruit et la graine. Donc, vous voyez que ici, vous avez une plante qui est entière. Alors, généralement, la plante elle est constituée par l'appareil végétatif et l'appareil reproducteur. Donc, la plante qu'on a vue tout à l'heure, c'est une plante entière. Mais généralement, la plante elle évolue en fonction de son cycle de vie. Alors, généralement, par exemple, l'appareil végétatif comprend les racines, les tiges et les feuilles. Ça veut dire qu'au début, la plante, en produisant les racines, tiges, les feuilles, ça s'appelle l'appareil ou bien l'appareil végétatif. Deuxième, l'appareil reproducteur comprend les fleurs, les fruits et les graines. Donc, les deux, là, c'est la fleur, le fruit avec des graines. Donc, vous voyez que ce sont deux périodes consécutives. Donc, on commence toujours par l'appareil végétatif et par la suite, l'appareil reproducteur. Ce sont les éléments qui vont constituer les étapes de cycle de végétation. Alors, ces organes ne sont pas toujours présents en même temps sur la plante, c'est normal, car la vie de la plante se réalise en un cycle appelé cycle de végétation ou bien cycle de vie. C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, quelles sont ces étapes? Premièrement, le cycle de végétation est une succession de phases de croissance et de développement permettant à un végétal de s'implanter dans un milieu et d'y vivre jusqu'à sa mort. Donc le cycle de vie ou bien le cycle de végétation, c'est une succession des étapes de croissance et de développement. Alors elle comprend deux phases successives, la phase végétative et la phase reproductrice. Quand je dis croissance, c'est l'augmentation de taille, l'augmentation de volume, de poids. Mais quand je dis développement de la plante, c'est le passage d'un état à l'autre, par exemple d'un stade, par exemple de la floraison à la maturation et ainsi de suite. Alors ici, constatez, nous avons le cycle d'une plante. Là, vous avez les différentes phases. Alors depuis la graine jusqu'à la graine. Là, c'est le cycle d'une plante angiosperme, ça veut dire d'une plante qui présente des fleurs. Donc, on va essayer maintenant, ça c'est le cycle complet, on va essayer de voir, de zoomer, quelles sont les principales étapes qui constituent la plante. Pourquoi, bien sûr? On étudie le cycle de la vie de la plante parce qu'on a besoin de ces renseignements pour bien conduire la plante. Si on comprend bien le cycle, même les cultures, même la conduite de la culture sera très, très efficace. Alors, le cycle de végétation, comme nous l'avons déjà dit, voilà le cas par exemple du maïs. Donc, il commence depuis la graine, donc vous voyez, il évolue jusqu'à la maturation. Donc, il est le même du point de vue général pour les cultures, mais il est différent en fonction de l'espèce. Donc, on va essayer de voir ces différents éléments.
Premièrement, premier stade, c'est la germination levée. Généralement, il y a germination, il y a levée, mais ils sont plus ou moins liés. La germination de la graine est le premier stade du cycle de végétation. Il y a l'amalia d'Inbat. C'est le début de stade, vous voyez. Donc ça, c'est au niveau de la graine. Vous avez un embryon. Cet embryon, le janine, lorsqu'il va trouver les conditions, principalement la température, il va germer. Donc là, vous constatez, il donne les différentes parties qui vont constituer la racine, la tige et ainsi de suite, et l'apparition des premières feuilles. Donc il consiste en la sortie de l'embryon des grains hors des téguments. D'une façon physiologique, cette étape se traduit par le passage de la graine d'un état de vie ralenti. Avant la germination, la graine se trouve dans un état de vie ralenti. Elle n'est pas morte, mais elle est conservée. Ça veut dire, si je prends le cas par exemple les grains de blé, vous pouvez le stocker pendant 4 ans. Mais après, le semis, il va germer. Donc, il n'était pas mort. Donc, ça, c'est la plante, les graines sont en état de vie ralenti. Maintenant, une fois qu'ils trouvent les conditions de germination, ils vont reprendre leur vie naturelle. Donc là, c'est la première phase. Un autre exemple de germination levée, mais cette fois-ci pour le maïs. Là, vous avez les différents éléments, mais vous constatez qu'il y a ce qu'on appelle les cotylédones, mais là, les cotylédones restent à la partie inférieure. Donc, les cotylédones ne sont pas soulevés hors de terre. Je m'explique autrement. Ça veut dire, au moment de la germination, il y a des cotylédones. Ces cotylédones, soit qu'ils restent dans le sol, soit elles sortent hors du sol. Alors pour le maïs, par exemple, elles restent dans le sol. C'est pourquoi on dit la germination, elle est épogée. Si je prends un autre exemple, par exemple l'haricot, la germination, elle est dite dans ce cas, ça veut épiger. Ça veut dire que, vous voyez les étapes, que les cotylédones sortent hors du sol. Dans ce cas, les cotylédones sont soulevés et portés à une certaine hauteur au-dessus du sol. Donc là, c'est une germination épigée. Donc, la germination, le principe, elle est le même, mais il peut se réaliser d'une façon plus ou moins différente, ça dépend de l'espèce. Alors, pour qu'il y ait une germination, il faut avoir des conditions de germination. Principalement, il y a des conditions qui sont internes et les conditions externes à la graine. Pour les conditions internes à la graine, il faut que la graine soit saine, en bonne santé, elle doit être mûre, elle a complété sa maturité, les téguments perméables, la partie externe doit être perméable et aussi non trop âgée. Parfois, si la graine est trop âgée, trop de difficultés pour reprendre. C'est ce qu'on appelle les conditions internes. Les conditions externes, qui sont au milieu et la graine, la température, chaque espèce a une température qui va à une température de germination. L'humidité, il faut avoir une humidité, et l'aération, bien sûr, il faut que le sol soit aéré. Donc là, ce sont les conditions de germination. C'est ce que l'agriculteur essaie d'apporter d'une façon générale. Deuxième étape, c'est la croissance. Après la germination levée, il y a la croissance. C'est quoi la croissance? La période de croissance représente l'essentiel de la phase végétative où seuls les organes végétatifs se développent. Donc, le début de la germination est la formation de petites racines avec début des feuilles. Maintenant, l'élongation, l'augmentation de poids, de volume, de surface de la plante, c'est ce qu'on appelle la croissance. Et la croissance, c'est surtout l'appareil végétatif. Ça veut dire l'augmentation, les racines cherchent encore de l'espace pour chercher de l'alimentation. Les feuilles
le nombre de feuilles augmente, la tige et se développe. Donc l'essentiel ici, c'est le développement racine, tige et feuilles. La croissance se traduit par une augmentation en taille, en surface et en volume. Il est plus actif au début du cycle de végétation. Donc là, vous avez des étapes de croissance, vous voyez. Donc, il est plus actif à cette période-là. Et on peut illustrer cette croissance par cette courbe. Vous voyez, les différentes phases. La phase 1, c'est la phase de latence. Il y a une croissance, mais très très faible. La phase accélérée, voilà. La phase linéaire. Et enfin, la phase de ralentissement, là où il y a le sénescence, ça veut dire la maturité, la récolte. Troisième phase, c'est la floraison, l'izhar. Donc, on passe ici de l'état de vie, plutôt de la phase végétative à la phase reproductrice. Alors, la floraison, d'abord, quelques informations. La floraison est le début de la phase reproductrice. Là, vous avez des fleurs, c'est très important. La morphologie de la fleur, il contient les différentes parties externes, mais ce qui est très important, c'est la partie interne, là où il y a les organes mâles, ce qu'on appelle les étamines, et l'organe femelle, ce qu'on appelle ici le pistil. Bon. Il y a des autres organes annexes, donc les sépales, les pétales. Donc les pétales, ce sont les parties qui présentent les différentes couleurs. Donc l'appareil reproductrice, il a un rôle, c'est la reproduction. Et on va voir comment va s'effectuer cette reproduction. Donc la floraison, il est lié aux conditions du milieu. Donc cette floraison aussi, comme nous l'avons vu avec la germination, ça veut dire tout simplement qu'il a besoin de ces conditions. Par exemple, le thermopériodisme, ça veut dire la température, hein, donc le froid et chaud. Le photopériodisme, ça veut dire la longueur du jour et de la nuit. Donc c'est pourquoi généralement la floraison, on la constate principalement à partir de février-mars, de mars. C'est là où il y a le changement de climat, le changement de température, le changement de période, et ainsi de suite. Donc là, la floraison aussi a des conditions bien déterminées. C'est pourquoi que cette notion de floraison ou bien de température, elle est maîtrisée parfois par les serres, par l'utilisation des serres. Quatrième stade, après la floraison, c'est la fructification, la formation des fruits. Mais avant la formation des fruits, il y a ce qu'on appelle la pollinisation. La pollinisation, c'est, par définition, c'est le transport du grain de pollen depuis l'étamine jusqu'au pistil. Eh bien, la pollinisation, elle est assurée, par exemple, par des insectes. Ici, vous avez l'abeille. Ici, vous avez l'exemple des fleurs du pommier. Et à l'intérieur, il y a les abeilles. Donc, les abeilles, bien sûr, ce sont des producteurs de miel, mais ils ont une importance capitale pour la pollinisation. C'est pourquoi il est très, très intéressant de mettre soit des abeilles ou bien d'autres espèces telles que les bourdons. Alors, là, on va essayer d'expliquer rapidement comment s'effectue cette fructification, de la pollinisation à la fécondation. Là, ça c'est l'organe femelle. Donc, les étamines, ils seront transportés, plutôt les grains de pollen seront transportés jusqu'au le stigmate, la partie supérieure du pistil. Là, vous voyez que l'insecte, c'est lui le responsable. Il y a d'autres facteurs, bien sûr, mais l'insecte va faire cette opération-là. Donc, vous voyez qu'une fois que le grain de pollen est déposé sur le stigmate, il va germer, et là, il va se produire la fécondation. Donc, tout ça, c'est une préparation de la fructification.
Là, c'est très simple. Comment passer d'un état jusqu'au fruit, donc après la fécondation. Donc là, l'ovaire, il va donner le fruit, et les ovules fécondus, ils vont donner, par exemple, des graines. Là, vous avez, par exemple, ça, en quelque sorte, je pense que c'est la fleur d'un légumineuse. Donc, constatez que juste après la fécondation, il y a ces transformations très importantes qui vont donner lieu à la formation d'un fruit. C'est la même chose pour toutes les espèces. Donc, vous constatez là un exemple du passage, une fois qui est fécondé, constatez que cette forme, il grandit, hein, donc pour l'obtention du fruit et de la graine. La même chose, constatez, nous avons le résultat. Donc la fructification correspond à la formation des fruits qui va contenir les grains. Donc ça, c'est un fruit. Et les grains, par exemple des petits points, ce sont tout simplement des ovules qui ont été fécondés. Alors aussi, les modalités de fructification sont très variables. Donc il y a plusieurs types de fruits. Voilà par exemple le tomate. Ici, vous avez les pêches, le pêcher, donc là, vous constatez des graines, et ainsi de suite. Donc, l'opération de la fécondation, elle est la même, mais elle aboutit à des fruits qui ont des formes différentes en fonction de l'espèce. Un autre exemple, voilà les figues, vous voyez. Donc, elles présentent toujours ces éléments-là. La fraise, vous voyez. Donc, là, la particularité de la fraise, ici, les petits grains, hein, c'est pourquoi on dit que la fraise, c'est un faux fruit. Pourquoi? Parce que les vrais fruits, ce sont les grains qui se trouvent sur la fraise. Donc là, c'est un développement particulier pour ces espèces-là. Donc l'essentiel, la fructification, c'est une période très importante à bien déterminer par l'agriculteur et par tout intéressant de l'agriculture. Bien sûr, maintenant, l'étape de la maturation. Après la fructification, la maturation, la graine est issue du développement de l'ovule fécondé par l'organe mâle. Dans le fruit, il prend sa forme et sa taille définitive. Donc, juste après la maturation, il y a la formation et la maturation de la graine. Alors, dans ce cas, il y a deux types de maturation. La maturité de récolte, elle représente le stade de maturation qui permettra une bonne conservation de la graine après la récolte. La maturité physiologique, selon l'espèce, elle est obtenue soit avant ou après la maturité de récolte et correspond à la maturité de la graine permettant sa germination. Alors, on va terminer par des exemples des cycles de végétation. Par exemple, ici, vous avez le cas du pommier. Alors, c'est tout simplement, c'est la germination. 2, c'est la levée, c'est la formation des premières tiges aériennes. 3e, c'est le stade de tubérisation, formation des premiers tubercules. Donc, vous voyez que ces 4 ou bien 5 stades qu'on a vus, on peut aussi les décomposer en petites parties. Donc, 3e. 4e, croissance axiale, c'est la croissance de la tige. 5e, arrêt de croissance, alors poursuite de grossissement du tubercule. 6e, sénescence. Ça veut dire arrêt de grossissement des plants, la récolte des tubercules, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est encore plus détaillé. On va donner un autre exemple. C'est le cas du blé. Vous voyez, la germination, la levée, 3 feuilles, débutalage, épi, un nœud, méiose, l'épiaison, la floraison, bâillement, grains formés, épis à maturité. Donc l'essentiel, c'est que ce cycle de végétation peut être décomposé plus précisément en des petites parties pour bien maîtriser la conduite technique de la culture. Bon, bien sûr, quel est le rôle maintenant? Quel est l'objectif
de comprendre et de connaître ces étapes. Il y en a beaucoup, mais parmi ces éléments les plus importants, par exemple, c'est lorsqu'on connaît ces étapes, par exemple, chaque étape, il n'a pas les mêmes besoins en eau. Par exemple, si on connaît bien en détail les parties du cycle de végétation, donc on maîtrise bien la technique par exemple, de l'irrigation. Par exemple, la quantité de l'eau qui sera donnée, par exemple, à la croissance, ce n'est pas la quantité de l'eau qui est donnée, par exemple, à la fructification. Donc, vous voyez que ici, ce n'est pas la même manière. Un autre exemple, la même manière aussi, le rationnement de l'alimentation. L'alimentation, elle n'est pas la même. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure qu'il grandit, on lui donne des quantités qui sont différentes. Voilà un autre exemple pour la tomate. Vous constatez pour les différents stades de jour, donc il va obtenir des éléments nutritifs qui sont différents en fonction des stades. Ça veut dire qu'on maîtrise bien les conditions de vie, la nutrition, l'irrigation, le climat et ainsi de suite pour réussir notre culture. Voilà, je vous remercie beaucoup.